Bonjour à tous. Pour la 5e année consécutive, Melun-Val de Seine se transforme en capitale mondiale de l'escrime à l'occasion du Master de Fleuret. 8 des meilleurs escrimeurs de la planète sont invités, parmi eux 2 Français, Erwan Lepéchou et Enzo Lefort. Place tout de suite aux phases finales de cette compétition très innovante. Et en plus de nos 2 Français, vous allez voir qu'il y avait un plateau de choix avec notamment l'Américain Race Imboden ici à l'image, l'Allemand Peter Jopisch que vous connaissez bien, le champion olympique en titre Lei, le vice-champion olympique l'Égyptien Abouel Kassem, le Coréen que nous avons vu il y a quelques instants Choi et l'Italien Andrea Baldini. Alors on va commencer tout de suite avec les demi-finales. Vous savez que pour cette formule, on a vraiment innové à Melun-Val de Seine. Déjà les masques aux couleurs des drapeaux depuis plus de 2 ans maintenant. On a fait 2 poules avec des matchs en 5 touches. Les 2 meilleurs de chaque poule étaient qualifiés pour les demi-finales. Et voici la première des demi-finales avec à gauche le Français Erwan Lepéchou face au redoutable Allemand Peter Jopisch, lui aussi licencié d'ailleurs au cercle de Melun-Val de Seine. Je dis lui aussi parce que dans l'autre demi-finale, on verra un autre Français, Enzo Lefort, qui est de Melun-Val de Seine. Mais pour l'instant, donc place à cette première demi-finale. Je parlais d'innovation tout à l'heure avec les masques. Sur ce master également, le cercle d'escrime a souhaité innover sur la formule avec, après les tours de poule, des matchs en 2 manches de 5 touches. En cas d'égalité, on a une touche décisive. Voilà, là on est donc dans la première manche, 3 égalités. Je vous rappelle les règles du fleuret, on touche sur le plastron, c'est-à-dire le tronc, la partie un petit peu grisée que vous voyez sur l'image, avec la pointe du fleuret uniquement. Et c'est une arme de convention comme au sabre, c'est-à-dire que c'est l'attaque qui est prioritaire. L'attaque est déterminée par l'allongement du bras. Si une personne est attaquée, il faut écarter le fer avant de placer sa riposte pour pouvoir reprendre l'ascendant. Voilà, c'est un petit peu ça paraît compliqué mais ça ne l'est pas tant que ça et l'arbitre explique bien les choses. Allez, plus qu'une petite touche. Voilà, la touche est portée par Erwan Lepéchou, 5-3 face à Peter Jopisch. Il remporte donc la première manche de cette demi-finale. Erwan Lepéchou qui en est à sa 4e participation sur ce Master de Fleuret. On respire entre les 2 manches et c'est reparti pour 5 touches. Donc vous l'aurez compris, si Erwan l'emporte, il va en finale. Si Peter Jopisch est le premier à mettre 5 touches dans cette 2e manche, il y aura une manche partout. Donc, une touche décisive, voilà pour l'innovation sur le règlement. Et c'est vrai que ça donne des matchs sympas. En finale, on verra tout à l'heure qu'on revient à une traditionnelle 3 x 3 minutes ou 15 touches. Mais en tout cas, sur les demi, règle un petit peu particulière. Allez, une première touche placée par Erwan Lepéchou. Vous savez également, donc, pour les non-initiés, il faut préciser que si on touche en dehors de la surface grisée, en dehors du plastron, ça allume blanc. C'est une touche non valable qui n'est pas comptabilisée par l'arbitre. Et c'est vraiment, je vous le disais tout à l'heure, toujours pour cette règle de convention, l'arbitre qui détermine qui a raison en cas de touche simultanée. Il n'y a pas de touche double comme à l'épée. Allez, 2-0. Pour Erwan Lepéchou, quand ça s'allume rouge, c'est Erwan qui touche. Et quand ça s'allume vert, c'est Peter Jopisch l'Allemand qui touche. Et pour l'instant, domination de la part d'Erwan. Face pourtant à Peter Jopisch, qui en est à sa 5e participation sur ces Masters. Il est 11e au classement FIE. Et aux Jeux Olympiques, il a été médaillé de bronze par équipe à Londres en 2012. Et il est champion du monde individuel en 2003, en 2006, en 2007, en 2010. Vous voyez un petit peu le palmarès de cet Allemand. Face à lui, Erwan, le numéro 1 français, et 4 fois champion du monde par équipe. C'est pas rien non plus. Il est actuellement 12e au classement FIE. Toujours 3-0 en faveur d'Erwan. Et une 4e touche. Il a du mal, Jopisch, face à Erwan Lepéchou, en tout cas sur ce Master. Plus qu'une petite touche pour le Français, ce sera une qualification en finale. Allez, un point quand même pour Jopisch.
Erwan, vous voyez, qui s'en veut. Erwan qui, jusqu'à présent, n'a pas toujours fait de très bonnes performances sur ce Master. Donc là, il a envie de victoire. Là, vous voyez, il lève le doigt. Il signale à l'arbitre qu'il a compris qu'il n'avait pas raison sur cette action. Regarde. Allez. 4-2. Ah, il faut la placer, cette dernière touche, Erwan. C'est fait, voilà. Victoire d'Erwan Le Péchou face à Peter Jopich. Et qualification en finale. Très beau match hein, que nous venons de voir à l'instant. Avec une belle domination, ça fait plaisir, du français Reis Imboden, je vous en parlais tout à l'heure, face à Enzo Lefort pour la deuxième demi-finale. Là, on a vraiment la nouvelle génération du fleuret. Un Américain redoutable, 19 ans seulement. Il est classé 9e mondial. Et franchement, je crois que ce garçon, on va le revoir sur les prochains championnats du monde, sur les prochains Jeux Olympiques. Il fait déjà partie des tout meilleurs et il a un potentiel énorme. Et face à lui, son aîné, quoi, allez, de 2 ans, Enzo Lefort, qui doit avoir 21 ans. Eh bien, écoutez, Enzo aussi, c'est la relève évidemment du fleuret français. On lui dit souvent, même si lui, il essaie de ne pas considérer ça de manière trop importante. Hein, il ne veut pas se mettre de pression. C'est quelqu'un de très équilibré, Enzo Lefort. Vraiment quelqu'un de très intéressant, très intelligent et une belle escrime. Il a été champion de France en 2012, hein, individuel. Il a participé à ses premiers Jeux Olympiques à Londres. Malheureusement, ça n'a pas été un grand succès, hein. On le sait. Mais en tout cas, il a tout l'avenir devant lui, Enzo Lefort. Et je crois qu'on peut espérer compter sur lui pour Rio 2016 et puis pour des échéances précédentes, hein, les prochains championnats d'Europe, les championnats du monde. Il est vice-champion d'Europe par équipe également en 2012, Enzo Lefort. Alors pour l'instant, 2 touches d'avance pour l'Américain Imboden, qui est bien sûr, je dis bien sûr parce que vraiment il est fort, mais c'est pas une évidence. Il est champion panaméricain en 2012 et 2011. Et il a fait lui aussi ses premiers Jeux Olympiques à Londres en 2012. Et sa meilleure place en championnat du monde, c'est 8e en individuel. C'était en 2011. Notons qu'il va participer d'ici peu, dans quelques jours également, au championnat du monde junior, hein, puisqu'il n'a que 19 ans. Donc c'est quelqu'un qu'on va retrouver sur les championnats du monde junior et à mon avis, allez, assurément également sur les championnats du monde senior qui auront lieu cet été à Budapest. Alors un petit mot sur les matchs de poule qui ont permis à ces garçons de se qualifier pour les demi-finales. Tout à l'heure, Erwan Le Péchou avait 3 victoires pour accéder à la demi. Reis Imboden, que l'on voit maintenant, a 2 victoires, 1 défaite, tout comme Enzo Lefort, qui, lui, dans la poule B, a également 2 victoires, 1 défaite. C'est dire si ces 2 tireurs sont très proches en âge, très proches en talent également, et au score, 2 partout. Ah, c'est dommage. L'attaque, vous avez vu, l'attaque partait de droite d'Enzo Lefort, mais sa pointe a passé, il a trop marché. Et Imboden lui a placé une contre-attaque qui allume. Donc 3-2, une petite touche d'avance en faveur de l'Américain. La parade, la riposte. Vous voyez la lampe blanche non valable sur la riposte de l'Américain qui a touché au bras. Une belle attaque qui permet à Enzo Lefort de revenir à égalité, 3 partout dans cette première manche de demi-finale. Oh, la belle opposition là, de fer de la part de l'Américain Imboden qui touche seul. 4-3. Plus qu'une petite touche et il remporte cette première manche. Allez Enzo. Deux non valables. Parade et riposte non valable. La remise non valable également. Pas de touche donc. Et une touche simple sur une belle fente qu'on va revoir au ralenti. Vous voyez. Hop, l'allongement du bras, la fente et la 5e touche qui permet à Imboden de remporter la première manche. On respire quelques instants avant d'attaquer cette deuxième manche. Allez, une première touche pour le Français Enzo Lefort. Je vous rappelle, s'il remporte cette deuxième manche, pour départager ces 2 garçons, on fera une touche unique, une touche décisive. Et sur une attaque d'Imboden qui ne touche pas, la contre-attaque d'Enzo Lefort qui allonge le bras et qui place sa pointe sur le plastron de l'Américain. L'attaque cette fois est américaine, elle part vraiment de gauche, même si les 2 lampes se sont allumées. Pas de doute, l'action offensive venait d'Imboden. Et ses prises de fer pour déterminer, prendre la priorité. 2-1, faveur d'Enzo Lefort. Beaucoup de public, plus de 1000 personnes ici pour assister à ce Master.
Master Melun Val de Seine qui se déroulait dans une très belle salle à Damary-Lélis. Salle comble avec beaucoup d'enfants, les enfants du club notamment. Beaucoup d'ambiance. J'en profite pour féliciter les organisateurs de ce master qui, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, innovent sur ce sport et aussi savent créer un show, un spectacle. Avec un beau plateau de champions et regardez un beau dispositif, de belles images pour nous à faire sur cette piste d'escrime. Bien éclairé, de beaux effets, c'est super. Allez, 3, 1, faveur Lefort. La contre-attaque d'Imboden qui touche non valable. Enzo Lefort, vous voyez, qui demande simplement à vérifier son arme par l'arbitre. Ça fonctionne, donc il n'y a pas de problème. On regarde. Prêt, allez. Halte, l'attaque, non. Allez, une seule touche, la contre-attaque d'Enzo Lefort, qui a une petite Enzo touche 4, de remporter Brésil, cette deuxième manche. D'égalisation. On regarde. Prêt, allez. Halte, Et l'attaque non valable de l'américain Imboden. regarde. On entend les enfants, Enzo évidemment, il est du club, il est du cercle d'escrime de la Val de Seine. L'attaque qui passe, la contre-attaque de l'américain qui touche, une seule lampe. 4-2, Enzo, il faut la mettre cette cinquième touche pour espérer ensuite disputer la touche décisive. C'est fait, très belle attaque, regardez le ralenti, pas de problème, l'allongement du bras, la fente et ça touche le plastron de l'américain. Et maintenant voilà, plus qu'une petite touche pour savoir qui des deux garçons ira en finale face à Erwan Lepéchou pour remporter ce master de Fleuret. Prêt, allez. L'action offensive qui touche d'Enzo Lefort. On aura donc une finale franco-française. Applaudissements pour Enzo Lefort. Superbe. Applaudissements pour Reis Imboden. Et voilà donc la finale avec, j'ai envie de dire, l'ancienne génération représentée par Erwan Lepéchou qui est toujours dans la course. Je dis ancienne génération, mais bien sûr Erwan a encore beaucoup de choses à faire en escrime. Mais en tout cas, il est plus âgé qu'Enzo Lefort. De 3 minutes. Deux Français, mais donc je pense que dans la salle, il y aura peut-être un peu plus de gens qui vont encourager Enzo, tout simplement parce que je vous l'expliquais, il est du club, un club organisateur. Une première touche d'Erwan Lepéchou. Erwan Lepéchou, je vous l'ai expliqué également, en est à sa 4e participation au Master de Fleuret. Ça lui a jamais vraiment bien réussi cette épreuve. En tout cas, il n'avait jamais atteint la finale, c'est sûr. Je pense pas les demi-finales non plus. Je pense qu'il s'était arrêté au tour de poule. Donc il a envie de bien faire. Et il le prouve avec pour l'instant 2-0 en faveur de Lepéchou. Donc on oublie ces deux manches de 5 touches. Pour la finale, on revient à un match traditionnel en 15 touches ou 3 fois 3 minutes. Alors au niveau de la taille, Enzo est plus grand, 1m90. 75 kg seulement, il est très longiligne face à lui. Erwan Lepéchou, plus petit, 1m71 pour 62 kg. Un gaucher face à un droitier. Sachant que je crois que parmi les 8 participants au Master, il me semble qu'on avait 5 gauchers et 3 droitiers. Toujours, je le dis quasiment à chaque émission, mais quand vous êtes gaucher, faites de l'escrime parce qu'on en retrouve beaucoup dans les phases finales. L'attaque de droite touche. L'attaque de droite qui touche non valable, vient nous expliquer l'arbitre. Donc une seule lampe. Une seule lampe. Donc c'est Erwan Lepéchou qui remporte le point 4-1 déjà pour l'Aixois. Séparé, non valable. Prêt. Allez. L'attaque d'Enzo qui est non valable. Allez. L'attaque de droite, Enzo Lefort. Vous voyez une fois de plus Erwan Lepéchou qui lève le doigt en disant oui, je sais monsieur l'arbitre. J'ai tort, même si les deux lampes s'allument. L'action offensive partait d'Enzo Lefort. Il n'y a pas eu de parade riposte, donc c'est bien Enzo qui avait
la priorité. Là, c'est En garde. Prêt. une attaque qui est comptabilisée Allez. d'Erwan Le Péchou. Même s'il y avait une prise de fer, c'était pas une parade, hein, estimait l'arbitre. Et 6 touches à 2 déjà hein, pour Erwan Le Péchou, Allez. qui pour son 4e master a envie de l'emporter évidemment. La riposte non, la remise d'attaque, touche. En garde. Mais c'est pas fini pour Enzo Lefort. Oui. Allez. Enzo qui touche non valable, là, on a vu. Ouais. La pointe Allez. qui passe, qui touche soit le bras armé, soit la cuisse d'Erwan Le Péchou. Soit le coude sur la cuisse. Oh là là, le petit bonhomme qui permet à Erwan Le Péchou de toucher. Petit bonhomme, ça veut dire qu'il s'est vraiment accroupi. Et il place une 7e touche, Erwan Le Péchou. Oui. Pour l'instant, c'est lui vraiment qui maîtrise complètement le jeu hein, dans cette finale. C'est évident au score. Je pense que Enzo va analyser quand même hein, ce qui se passe et va changer son jeu. Alors, qui a raison là? Il y a une remise qui touche. Et c'est oui, donc, en fait, c'est le point est porté par Erwan Le Péchou. L'arbitre a considéré que c'était lui qui avait pris le fer en dernier et que la lampe rouge de Le Péchou qui s'allumait n'était qu'une remise. Donc c'est l'attaque qui est prioritaire. Et donc c'était Enzo Lefort, fort justement, qui revient à 3 points. Pas de touche. On se remet en garde sur cette piste qui mesure 14 mètres de longueur. Ça touche à l'épaule. Ça ne doit pas passer loin du plastron, mais c'est à côté. Et l'attaque de droite, l'attaque d'Enzo Lefort. Même si là, on se discute un petit peu, Erwan Le Péchou n'est pas tout à fait d'accord. Il considère qu'il a allongé le bras en premier. Maintenant, bon, je pense qu'on pourrait regarder plusieurs fois le ralenti, ce serait un petit peu compliqué vraiment à déterminer. Moi, j'aurais tendance quand même à, peut-être a priori comme ça, donner raison à Enzo Lefort qui semblait partir plus tôt. Son action offensive en tout cas. Oh, quelle est belle cette touche. Oh, quelle est belle. Regardez, le ralenti, il va la chercher, il allonge bien, il touche juste derrière, hein, dans le dos. Plastron. Parade riposte cette fois, on l'a vu du haut. Parade riposte. Vous voyez, et la touche d'Erwan Le Péchou. Ah, il a envie de le gagner, hein, ce tournoi, et c'est bien parti pour lui. 10-5. Allez Enzo, il faut essayer de peut-être revenir, en tout cas pour le spectacle. Et là, que dit monsieur l'arbitre? Il considère que la touche, bien sûr, est validée pour Erwan Le Péchou. Attaque non valable peut-être. Préparation, l'attaque touche non valable. Voilà. En garde. C'est que l'arbitre a une vidéo hein, sous les yeux, la vidéo arbitrage qui lui permet d'être sûr de sa décision, en tout cas de la vérifier. C'est pour ça que de temps en temps, il jette un coup d'œil et il prend un tout petit peu de temps, quelques secondes, avant de donner sa décision. Allez. L'attaque non. L'attaque non, et la contre-attaque. Vous voyez, l'attaque qui passe. Enzo Lefort, ça ne touche pas. Et Erwan qui place une contre-attaque. Il est seul à allumer. Donc il a raison. 12-5 pour Le Péchou. Préparation, attaque de droite, touche. Et on considère que Erwan Le Péchou prépare, c'est-à-dire qu'il a le bras allongé. C'est pas une action offensive. Par contre, Enzo Lefort lui a bien allongé. Et on lui comptabilise sa touche. 12-6, pardon. Ça va très vite, hein, 12-7. Et on est déjà, on est resté dans la première reprise, dans le premier tiers-temps. Et il reste moins d'une minute de jeu à disputer. Je suis pas sûr qu'on aille dans le deuxième tiers-temps. Peut-être que les 15 touches seront atteintes en moins de 3 minutes. Oh, la belle contre-attaque sur l'allongement du bras. Regardez, hop, ça part. Il recule, Enzo Lefort. Donc sur le principe, il a tort, mais comme il est seul à allumer, il marque le point. 12-9. Il revient, hein, fin de parcours là. Enzo. Non valable. Bon voilà, vous avez vu, vous avez percevé au sol la partie bleutée. Il ne faut pas sortir les deux pieds de cette zone, sinon vous êtes considéré comme touché. Toujours attaque de gauche non valable. Vous avez vu, ça a attaqué à l'épaule. Hein. Ça a touché à l'épaule, pardon. Enzo Lefort qui a eu un petit peu mal. Il s'est touché l'épaule. Attaque
Et une attaque simple. Prise de fer et l'allongement du bras avec la fente. Ça touche. 12 à 10. Ouais. Allez. Et il revient à 2 touches, Enzo Lefort. Là, il s'en est pris quelques-unes, Erwan, sur ces derniers instants. Mais voilà, il se ressaisit. Il casse bien la distance, hein, Erwan Le Péchou, regardez. Et ça lui permet de toucher. Il a un gabarit plus petit, mais c'est aussi, ça peut être une force hein, au fleuret de casser la distance, de se rapprocher et de faire passer l'adversaire plus grand que soi. 13-12, 13-11, pardon. Plus que 2 touches et ce sera peut-être la victoire d'Erwan Le Péchou, sa première dans ce Master. Non valable. En garde. Prêt. Allez. Halte. L'attaque de droite non valable. En garde. Alors on entend tout de même un public partagé, hein, même si Enzo est du cru. Et de Melun, bah, il y a autant d'encouragement pour Erwan que pour Enzo Lefort. 13-12, plus qu'une petite touche d'écart entre les deux garçons. Allez. Elle est importante hein, quand même cette touche, ce sera soit égalité, attaque non valable, soit une touche qui permettra à Le Péchou de se rapprocher un peu plus de la victoire. La belle action offensive. Qui touche toute seule, 14-12, attention. Si Erwan Le Péchou 14 à 12, rien n'est joué. La prochaine touche, il remporte pour la première fois ce Master de Fleuret Melun-Val de Seine. 19 secondes pour ce premier tiers-temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas sûr qu'on atteigne le deuxième. Allez. Sauf si Lefort égalise. Halte, contre-riposte non valable. Prêt. Allez. Halte. Oh, une touche simple. Là encore, hein, opposition est 14-13. Une petite touche de retard. Vous imaginez, si Enzo Lefort revient à 14 partout, tout se jouera sur la dernière touche. Prêt. Allez. Elle est belle cette finale. Halte. Non valable. C'est pas passé loin, il a eu peur là-dessus. Erwan Le Péchou, mais la taille qui est non valable, heureusement pour lui. En garde. Prêt. Allez. Une nouvelle attaque d'Enzo Lefort. L'attaque est parée. L'attaque d'Enzo Lefort est parée. La riposte d'Erwan Le Péchou. Qui marque victoire d'Erwan Le Péchou dans ce Master Melun-Val de Seine. On va écouter dans quelques instants nos deux finalistes, Erwan Le Péchou et Enzo Lefort. Plus fort. Regardez l'ambiance, le fair play. Pour vous, ça représente quoi cette compétition, le Master? Bah déjà avant tout la fête de l'escrime, parce que quand on voit le plateau réuni comme ça et autant de public, pour nous c'est pas habituel, donc c'est une vraie fierté de représenter la France et de pouvoir venir tirer ici. Ensuite pour nous c'est vraiment c'est un échantillon de ce qui se fait de mieux sur la planète, donc c'est bien, c'est des bonnes prises d'infos, c'est de la prise de confiance quand on gagne, c'est important pour nous pour la suite de la saison, donc aujourd'hui je gagne, donc c'est bien pour moi, donc parfait. Enzo Lefort, première participation à ces Masters et une deuxième place, c'est bien? Oui, je suis content. Là, mon objectif, c'était d'éviter l'écueil des poules. Parce qu'on sait, les matchs en 5, ça va très vite. On peut très facilement rester bloqué de la 5e à la 8e place. Là, je voulais au minimum être dans les 4 derniers finalistes. Donc là, une place de deuxième place, un petit arrière-goût, parce que voilà, la finale, ça se joue à 2 touches. Mais oui, globalement, je suis satisfait de ce résultat. Est-ce que la déception des Jeux de Londres est passée? Vous avez tourné la page? Oui, la déception est passée. J'ai 21 ans, j'espère qu'il me reste le plus beau devant moi. Donc la déception, on s'en sert plus pour de la motivation, pour repartir de plus belle. Donc là oui, c'est sûr qu'après les Jeux de Londres, j'ai vu ce qui me manquait, tout le chemin qui restait à parcourir, des pistes de travail pour progresser et vraiment commencer à être régulier sur le plan international. Erwan Le Péchou, Enzo Lefort, Peter Jopic, Grace Imboden, Schengley, Andrea Bandini, Bunshinchoy, Assa Elaiding. Applaudissements.
Le lendemain du Master se tenait à Melun le 44e challenge revenu. Environ 200 tireurs inscrits, dont nos 8 participants au Master Melun-Val-de-Seine. En finale, on retrouvait pour la 5e fois le licencié de Rueil-Malmaison, Julien Mertine, face à Roman Gitli d'Aubervilliers. Mertine s'impose pour la 2e fois sur le revenu. Voilà, ce MAC de l'escrime spécial Master de Fleuret Melun-Val-de-Seine est à présent terminé. On se retrouve le 6 mai avec de nouveaux sujets consacrés à toute l'actualité d'escrime. Salut!